Cette trousse nomade mesure 42 centimètres de haut sur 25 de large et 8 centimètres de profondeur. Elle possède deux poches avec filet de 10 centimètres et une grande poche de 14 centimètres. Vous pouvez l'accrocher, bien évidemment. Pour créer cette poche, j'utilise un morceau de tissu intissé de 50 centimètres sur 70 centimètres sur lequel je vais venir dessiner mon gabarit tel le patron que je vous propose d'utiliser, qui est en lien dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, je vais venir prendre le morceau de tissu correspondant à la poignée de 35 centimètres sur 20 centimètres et mon morceau de thermocollant de 32 centimètres sur 3,5. Également un morceau de fond de trousse qui va faire donc 25 centimètres sur 42 pour faire ma doublure et un tissu doublure pour faire le biais de 40 centimètres par 40 centimètres. Une fois que ces pièces sont coupées, je prends la poignée, je la plie sur le milieu et je viens positionner mon morceau de thermocollant. Alors, je vais le mettre sur la bande du haut, mais à 1 cm de la bande du haut. 1 cm du bord. Je le colle. Replier cette bande en deux. Et je passe un petit coup de fer. Et je mets cette pièce de côté. Ensuite, je vais prendre mon morceau de doublure de 35 par 42 sur laquelle je vais venir positionner mon TNT. J'aligne bien de façon à avoir 1 cm de chaque côté et je colle. Maintenant, je vais venir dessiner sur ce morceau de doublure. Donc, je fais attention à mon sens de tissu. En haut, je vais marquer le milieu de mon tissu, donc qui est à 12,5 cm. Ensuite, je vais venir tracer une ligne à 16 cm du haut. Et je vais venir ensuite tracer une deuxième ligne à 28 cm du haut. Ce sont mes repères de couture. Et je vérifie bien qu'en bas, il me reste 14 cm. Avec les parties hachurées qui me restent de mon tissu intissé. Alors moi, j'ai utilisé du tissu de toile cirée pour faire mon prototype. Franchement, c'est pas le top. Donc, utilisez plutôt de l'intissé, c'est fait pour ça. Alors, avec cette bande hachurée, je vais venir faire des essais de tension avec ma machine. C'est important que votre tension soit bonne. Je ne peux pas la calculer pour vous, donc il va falloir faire des essais avec plusieurs épaisseurs.
sachant qu'il va falloir coudre parfois 3 ou 4 épaisseurs. Ne vous inquiétez pas, ça passe très bien sur la machine. Il suffit de bien régler sa tension. Sachant que pour une couture normale, il vous faudra des longueurs de points d'environ 3 mm et pour faire du surfilage, on partira sur des points à 4 mm. Donc n'hésitez pas à tester votre machine. On va monter les fermetures, la première fermeture éclair. On va prendre la bande de 6 cm de largeur sur 25. On fait attention au sens de notre tissu. Cette bande va venir se positionner en haut de notre trousse. Et une bande de 3 cm. Également notre fermeture éclair de 25 cm. Je fais attention à mon sens de tissu. Et je vais venir monter ma fermeture éclair endroit contre endroit. Je la positionne bien sur le bord de mes tissus. Donc là, je vais mettre le pied à fermeture éclair sur ma machine. Donc je fais attention au curseur qu'il ne me gêne pas. Et je vais venir faire ma couture à 1 cm du bord, donc avec mon pied à fermeture éclair. Point droit, donc 3 mm. Et je fais bien un point d'arrêt au départ et à l'arrivée de façon à solidifier ma couture. Cette première couture est faite. Je vais pouvoir positionner ma bande de 3 cm de l'autre côté de ma fermeture éclair. Donc j'aplatis mes tissus de façon à pas être gênée. Je me mets bien bord à bord, donc toujours endroit contre endroit. Je mets mes petites pinces pour ne pas abîmer mon intissé. Et comme tout à l'heure, je vais venir faire une couture au point droit, point d'arrêt avant, point d'arrêt à la fin. Cette couture est faite, je vais pouvoir positionner ma deuxième fermeture éclair. Je vais prendre 2 autres bandes de 3 mm et ma fermeture éclair de 25 cm. Et comme tout à l'heure, je vais bien la positionner contre le bord de mon tissu, endroit contre endroit. Et je vais venir faire une couture à 1 cm comme la précédente. Ma première couture est faite. Je vais pouvoir positionner la deuxième bande. Je fais attention à ce que mes tissus soient bien rabattus de façon à ne pas les coudre une deuxième fois. Je mets bien bord à bord. Je fais attention au sens du tissu quand je vais le déplier, qu'il soit bien dans le bon sens. Et je fais ma couture au point droit. Tant que je suis dans les fermetures éclairs, je vais faire celle de la trousse du bas. Donc je prends les bandes C
qui font 5 cm de hauteur sur 30 et la fermeture éclair qui correspond, qui fait 30 cm. De la même façon que les dernières fermetures éclair, je vais les positionner endroit contre endroit et de chaque côté, je vais venir faire une couture tout au bord avec mon pied à fermeture éclair. Je n'oublie pas mes points d'arrêt avant et mes points d'arrêt arrière. Toutes mes fermetures éclair sont montées, je vais pouvoir m'occuper de la trousse. Donc je vais mettre de côté le reste. J'ouvre bien ma fermeture éclair en mettant bien mes tissus de chaque côté de la fermeture. Et je vais venir faire une surpiqûre autour de la fermeture éclair. Alors la surpiqûre, je vais en faire une première à environ 3 mm du bord de mon tissu, en prenant bien l'arrière de la fermeture éclair avec. Et je vais en faire une autre. Alors moi je calcule parce que je veux que ce soit bien pris. Je vais en faire une autre à environ 5-6 mm du bord, de façon à ce que ça englobe bien la fermeture éclair, que ce soit cousu avec. Donc pour faire ma surpiqûre, je vais mettre en point 4 et je fais une première à 2 ou 3 mm et l'autre à 5-6 mm du bord. J'ai fait une surpiqûre de chaque côté. Je vérifie bien que ma fermeture éclair soit bien cousue avec. Je vais prendre les bandes E qui correspondent aux côtés de la trousse et je vais les positionner contre le bord de la fermeture éclair. Je fais attention au sens de mon tissu. Il doit aller de haut en bas. Je mets mes pinces. Et là, je vais pouvoir remettre ma machine à coudre, mon pied à coudre, mon pied presseur normal. Donc, je mets mes 2 bandes de chaque côté. Je fais attention au sens du tissu. Et je vais pouvoir venir faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord. Donc là, je couds en point droit 3 mm à 1 cm du bord. J'oublie pas les points d'arrêt avant et arrière. Ma couture est faite. Je vais venir ouvrir mes coutures de chaque côté. Et je vais venir faire une surpiqûre, donc je mets mon point à 4 au point droit à 4-5 mm du bord de la couture et je fais ça de chaque côté pour mettre bien mes tissus. Point d'arrêt avant, point d'arrêt à la fin. Mes surpiqûres sont faites. Je coupe les fils ou j'enlève les fils qui... Je vais venir faire un tracé en partant du milieu de ma fermeture éclair. Donc j'aligne bien mes coutures de côté, bien en face l'une de l'autre. Et je viens faire un petit tracé ou une petite encoche au milieu de la fermeture éclair, en haut et en bas. Je redéplie ma bande et avec ma règle, je vais venir faire un petit tracé à 11,5 cm de chaque côté du milieu.
Et à partir de ces 11,5 cm, je vais refaire un autre petit trait à 14 cm de chaque côté. Une fois que j'ai fait ces petits traits, je vais marquer un autre petit trait à 1 cm du bord de ma bande, juste sur ces traits pour marquer mon emplacement. Donc je pars de mon trait et je trace à 1 cm une petite trait, un petit repère. Sur le milieu, là je le fais, mais ce n'est pas nécessaire. Donc au 11,5 cm et au 14 cm, je fais un petit tracé à 1 cm de bord. Je fais ça de chaque côté. Avec mes ciseaux, je vais venir ouvrir ces encoches jusqu'au mon petit trait de 1 cm. Donc je le fais pas au milieu parce que c'est une erreur. Au niveau des 11,5 et des 14 cm uniquement, et je le fais en haut et en bas. Je vais prendre ma pièce D qui correspond à la poche avant. Je fais attention au sens du tissu, qu'il aille bien de haut en bas. Et je vais venir positionner, déterminer déjà le milieu de cette poche. En la pliant en deux, je vais faire une petite encoche de chaque côté. Et je vais positionner ma fermeture éclair, donc le milieu de ma fermeture éclair, sur ce milieu de poche. Et je vais l'épingler tout du long en faisant attention de bien aligner mon tissu. Je vais venir faire une couture au point droit, longueur de point 3, et je pars d'une encoche et je m'arrête à l'autre encoche, sans oublier les points d'arrêt avant et après. Cette première couture est faite, je vais pouvoir faire pivoter ma bande de tissu grâce à l'encoche que j'ai réalisée auparavant. Je l'aligne bien au bord de mon tissu et je vais pouvoir venir faire ma couture à 1 cm en partant bien du haut et en m'arrêtant à l'encoche. Donc 1 cm, on est toujours en point 3, point d'arrêt avant, point d'arrêt après, et je vais venir faire la même chose de l'autre côté en alignant bien mes tissus. Et je fais ma couture. Mes 3 coutures sont faites, il me reste une bande qui est très très longue. Alors je l'ai fait plus longue pour que vous soyez sûr de pouvoir l'adapter au mieux. Je viens la positionner sur le bord de mon tissu, une première, la deuxième, en la faisant bien pivoter tout au bord de mon tissu. Et je vais venir repérer le milieu de ma poche. Je viens repérer le milieu de ma poche, je mets un petit tracé. Sur la seconde bande, je fais également le même petit tracé et avec mon éclair, je vais venir tirer un trait droit, bien perpendiculaire, le long de ce deuxième petit trait. Ça va me servir de ligne de couture. J'aligne bien mes deux bandes sur mon repère de haut, et bien l'une contre l'autre. Et je vais venir faire une couture au point droit, longueur de point 3, point d'arrêt avant, point d'arrêt arrière, tout le long de cette ligne.
Ma couture est faite. Je vais pouvoir venir couper l'excédent de tissu. Je fais attention à couper l'excédent et non pas la bande à environ 1 cm. Je vais rabattre mes tissus de chaque côté de ma couture, faire une surpiqûre à 5 mm du bord en suivant ma ligne de couture. Mes surpiqûres sont faites. Je viens repositionner mon tissu sur le bord de ma trousse, ça s'adapte maintenant parfaitement. Et je vais pouvoir faire ma dernière couture au point droit à 1 cm du bord. Je repasse en point 3 mm. Quand cette couture est faite, il ne me reste plus qu'à passer tout autour un point zigzag à, on va prendre une largeur de point 5, une longueur de point 1. Ma trousse est terminée. Je vais venir monter mes filets. Donc je vais commencer par la fermeture éclair avec ma bande de 6 cm, donc la pièce G qui va en haut. Et je vais venir positionner mon premier filet. Alors il est un petit peu plus large que prévu, c'est normal, parce que comme c'est un tissu assez élastique, je n'ai pas envie qu'on se retrouve avec des manques de tissu. Donc je vais venir le positionner sur l'endroit de la bande de fermeture éclair, côté où j'ai mes 3 cm. Et je vais venir faire une couture au point droit, marge, donc toujours 1 cm, longueur du point 3. On se retrouve juste après cette couture. J'ai fait ma couture. Maintenant, je vais venir rabattre cette couture vers le haut. Tout contre en fait la couture de la fermeture éclair. Et je vais rabattre la fermeture éclair par-dessus. Alors, vous pouvez vous aider de scotch double face pour que ça tienne bien. Parce que le but du jeu, c'est d'enfermer le tout dans la fermeture éclair et de venir faire un premier surpiquage à 1 ou 2 mm du bord, comme on l'avait fait sur un précédent montage, et un autre à 5 mm du bord de la fermeture éclair. Donc moi, je vais m'aider d'un scotch double face, de façon à bien maintenir ces tissus en place et pouvoir faire ma couture proprement. J'ai mis une première bande de scotch et j'ai retourné mon filet vers la fermeture éclair. Et je vais en mettre une deuxième bande. Par-dessus. Hop. Et je vais pouvoir rabattre la fermeture éclair sur le tout. Voilà, comme ça maintient bien en place mes tissus. Et maintenant, je peux faire ma première piqûre à 2-3 mm du bord de ma fermeture éclair, du bord du tissu en fait, et l'autre à 5 mm. Ma surpiqûre est faite, j'ai bien allongé mon point à 4, pardon, et point d'arrêt avant, point d'arrêt final. Pour le haut, je vais faire la même chose, je vais venir faire ma surpiqûre aux mêmes distances, 2, 3 et 5 mm, point d'arrêt avant, point d'arrêt après, et on se retrouve pour la suite.
Cette partie de poche filet est prête. Je vais pouvoir m'aligner tout en haut de ma doublure. Et je vais chercher, rappelez, on a fait un tracé à partir du haut à 16 cm. J'insiste bien sur le tracé de façon à voir à travers mon filet. Voilà. Je positionne mon filet et je vais mettre des petites épingles en dessous mon trait. Alors le filet est assez élastique, donc n'hésitez pas à le mettre bien en place. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de filet que prévu, ce qui nous permet de mieux le travailler. Et là, je vais venir faire une piqûre donc à 5 mm du bord tout autour de ma poche, et au milieu, je vais venir faire ma couture au niveau du tracé que je vois à travers le filet, c'est-à-dire le tracé qui est à 16 cm. Donc je fais tout le tour au point droit. Donc là, on est en mode couture, donc longueur de point 3, tout le tour. Et ici, je viens me positionner aiguille juste pour suivre cette ligne. J'ai fait ma couture, je vais pouvoir venir couper mes excédents de filet. Je peux venir couper quasiment à ras le bas. Et je vais couper ce qui dépasse sur les côtés de ma doublure. Et on va venir s'occuper de la seconde fermeture éclair. Je vais prendre ma fermeture éclair sur l'envers, donc le curseur à ma gauche, et je vais venir la positionner au niveau de la couture en bas du filet, donc là où on avait fait notre tracé. Alors on a le droit de mettre quelques petites aiguilles parce que là, petites épingles pardon, parce que là ça ne va pas abîmer le tissu puisqu'il sera pris ensuite dans notre couture. Et je vais venir faire une couture au point droit, j'oublie pas les points d'arrêt avant et arrière, à 1 cm du bord de la fermeture éclair, en suivant cette ligne droite, point d'arrêt avant, point d'arrêt après, et je fais ma couture au point droit, longueur de point 3. Ma couture est faite, je vais recouper un peu le filet parce que je trouve qu'il est un petit peu long. Et je vais venir rabattre ma fermeture éclair comme ceci. Et je vais venir faire une couture donc à 2 mm et l'autre à 5 mm de façon à bien fermer cet emplacement. Donc comme c'est une surpiqûre, je repasse en point 3,5. Je pense à faire mon point d'arrêt au départ, mon point d'arrêt à l'arrivée. Ma première poche filet est montée, je vais monter la deuxième. Donc je vais tourner mon ouvrage. Je vais aligner mon filet sur ma bande de 3 cm.
sur ma fermeture éclair du moins. Et je vais venir faire une couture au point droit, 3 mm, point d'arrêt avant, point d'arrêt après, et à 1 cm du bord, comme d'habitude, puisque c'est ma marge de couture. La couture est faite, je vais réutiliser le scotch double face parce que je trouve ça très pratique. Je vais le mettre juste entre mes deux coutures. Je rabats la couture avec mon filet vers moi. Je déplace un petit peu le curseur pour me mettre bien. Et je vais venir rabattre une seconde fois mon tissu. Et là, je vais faire attention puisque ma surpiqûre, je dois le faire entre ces deux parties-là. C'est-à-dire que je ne coupe pas la surpiqûre sur le tissu du dessous, mais uniquement sur la fermeture éclair. Donc, une surpiqûre à 2 ou 3 mm et l'autre à 5 mm. Donc, surpiqûre, on allonge le point, on fait le point d'arrêt avant, on fait le point d'arrêt arrière. Après, final. Mes surpiqûres sont faites. Je vais pouvoir rabattre mon filet vers le bas. Je me repère au trait que j'ai tracé tout à l'heure pour faire ma couture. Et je vais finir faire une couture donc sur chacun des côtés. On ne coupe pas là, hein. Sur chacun des côtés à 5 mm du bord, donc en point droit. Et je vais suivre la ligne que j'ai tracée exactement pour coudre le bas de mon filet. Donc on repasse en point droit, la longueur 3 mm. Sur les côtés, on coud à 5 mm du bord et sur le bas, on suit la ligne. J'ai cousu mon filet. Maintenant, je vais venir le recouper le plus à ras possible de la couture. Et sur le côté si nécessaire, en suivant bien mon tissu doublure qui est en dessous. Maintenant, je vais venir positionner ma poche. On peut calculer le milieu. Ici, ce sera plus facile. Donc, 25 divisé par 2, ça nous fait 12,5. Vous voyez mon point de repère sur ma ligne. Et je vais venir positionner ma poche, milieu de poche, sur le bord de ma couture. Normalement, quand on a fait nos petites encoches, il va nous rester 1 cm de marge de couture de chaque côté. J'aligne bien sur la couture du bas de mon filet. Et je vais venir faire une couture d'une encoche à une autre à 1 cm du bord de cette partie-là de la trousse. Je viens faire ma couture au point droit, longueur de point 3. Je vais venir prendre mon tissu sur l'envers, pas sur l'envers, face à moi, mais le haut, le bas vers le haut. Je vais marquer le milieu si il n'est pas déjà marqué.
Et je vais reprendre ma poche, côté bas de la poche, donc mon milieu correspond à la couture qui est juste ici. Je vais la positionner donc en bas. Et tout à l'heure, on avait laissé des encoches quand on a préparé notre fermeture éclair. Nos encoches doivent arriver à 1 cm du bord de notre tissu doublure. Je les épingle bien. Et je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord, longueur de point 3. Donc je m'arrête bien à l'angle de ma poche. Point d'arrêt avant, point d'arrêt après. Je viens prendre un des côtés de ma poche, je l'aligne bien sur mon tissu. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Et je viens faire ma couture à 1 cm comme la couture précédente, point d'arrêt avant, point d'arrêt à la fin, de chaque côté. Mes coutures de côté sont faites, je vais pouvoir venir positionner le haut de ma poche bien droite. Donc je peux m'aider en calculant ma hauteur. Par exemple, si je me mets sur le bas de ma grille de fermeture éclair, je dois être à 9 cm et demi et je vais mettre 9 cm et demi partout pour être sûr. Alors moi c'est 9 cm et demi, mais vous, suivant les coutures, si vous avez cousu droit ou pas, vous n'aurez peut-être pas tout à fait la même chose. 9 cm et demi. Je pars toujours du même point pour mesurer, de façon à ce qu'elle soit bien alignée. Hop. Voilà, elle est bien. Et je vais venir faire ma couture donc à 1 cm ici, point 3, point d'arrêt avant, point d'arrêt à la fin. Je vais prendre ma dernière bande de 3 cm, la bande B. Je vais venir l'aligner au bord de ma couture précédente, au bord du tissu. Et je vais venir faire une couture tout du long à 1 cm, c'est-à-dire exactement là où j'ai cousu sur la couture précédente. Cette bande, on va l'appeler bande de propreté, je vais la retourner vers l'avant et sur elle-même de façon à cacher le tissu en dessous. Donc normalement sur 1 cm. Vous pouvez vous aider de scotch double face pour la fixer. Et je vais venir faire une surpiqûre à 2 ou 3 mm de chaque côté de la bande, tout simplement. Donc surpiqûre, donc on passe en point droit 4, 2 ou 3 mm de chaque bord de la bande.
Mes coutures sont un petit peu de travers. Donc, je rappelle que là, c'est pour mon modèle et mon tuto, je travaille sur un tissu de toile cirée qui est vraiment pas adapté à ce genre de couture. Je vous invite à utiliser un tissu enduit qui soit quand même plus agréable et plus facile à travailler. Donc cette partie est terminée, je vais m'occuper de la boucle. Donc pour faire ma boucle, j'ai le morceau H et je vais venir, là ça y est, je savais plus, le replier une première fois sur son milieu de chaque côté, une seconde fois, et je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté à 2-3 mm du bord. Donc j'allonge mon point à 4, je fais un point d'arrêt avant, un point d'arrêt après, ce côté-ci et l'autre côté également. Je mets ma boucle sur mon attache, j'aligne bien les bords de mes tissus et je vais venir faire une couture au bord à environ 1 cm de la boucle et je vais dessiner un petit carré. Je cherche mon crayon qui s'efface. Donc à peu près à 1 cm de la boucle, je vais me faire un petit tracé. Donc pour avoir un joli carré, je prends l'espace entre mes deux coutures. Pour moi, il est de 2 cm. Je me fais un autre petit trait à 2 cm. Et je vais venir faire une petite croix sur mes deux diagonales, en diagonale. Hop. Pour faire ma couture, je reste toujours en point 3,5. Je vais commencer ma couture sur le côté qui est ouvert de façon à bien fixer ces bandes ensemble. Je vais venir faire le tour de mon carré et mes diagonales et je vais venir ensuite fermer jusqu'en bas. On se retrouve après cette couture. Mon attache est prête, je la mets de côté et je vais prendre ma pièce correspondant à ma poignée qu'on a préparée en tout début de tuto. Je vais venir faire une surpiqûre tout du long de chaque côté à 3-4 mm du bord pour fixer déjà cette partie de ceinture. Alors, il ne s'agit pas d'une ceinture, mais d'une poignée. C'est pas grave, du moment qu'on la coud, c'est le principal. Une fois que j'ai fait ma surpiqûre, je vais prendre la bande F qui correspond en fait au tissu enduit qui va venir sur le dessus de ma poignée. Je vais le mettre à 5 cm du bord. Donc normalement, vous aurez 5 cm de chaque côté si vous avez bien cousu votre tissu. Et je vais faire une surpiqûre tout autour à 2 ou 3 mm du bord de façon à la maintenir en place. Ma poignée est prête. Je vais prendre mon tissu enduit et je vais venir calculer sur le côté le plus long mon milieu. Et je vais venir aligner le bord de ma poignée. Donc vous pouvez recalculer le milieu si vous n'êtes pas sûr de vous. Milieu contre milieu. Pareil, de l'autre côté, je me mets bien au milieu.
Et je vais venir coudre. Donc je mets au bord de mon tissu enduit cette couture là. Ici je vais à 5 mm du bord et ici je vais suivre les coutures précédentes et je vais me rajouter mes diagonales qui vont donc du bord du tissu enduit aux 5 mm de bord de couture qui sont là. Donc j'aligne bien mes tissus pour faire ça, que ma poignée soit bien droite. Je résume. Je mets bien mon tissu bien droit, bien perpendiculaire, de façon à ce que ma poignée soit droite. Je viens faire une couture à 5 mm de façon à fixer ma poignée. Ensuite, je vais faire ma couture tout autour et ici en suivant ma bordure de tissu enduit, ici. Et après, je vais venir juste finir par une croix de façon à bien fixer la poignée. Ma poignée est fixée. Maintenant, je vais fixer mon attache tout en haut de mon tissu enduit. Donc, je fais attention d'être dans le bon sens du tissu. Je vais mettre à la moitié. Et je vais venir la fixer ici à 5 mm du bord. Alors là, je vais faire plusieurs allers-retours au point droit sur cette partie-là, de façon à bien solidifier, parce que ça va quand même être quelque chose qui va être très très sollicité sur l'utilisation de votre trousse. Mes deux côtés de trousse sont prêts. Je vais maintenant passer à la réalisation de mon biais, parce que je préfère avoir un biais qui fasse 5 cm de large et qui soit assorti à ma trousse. Sinon, vous pouvez l'acheter dans le commerce, il n'y a pas de souci, mais c'est peut-être l'occasion d'apprendre à faire son propre biais. Donc, je prends ma pièce de 40 par 40, je crois que c'est 40 par 40, je vous ai dit, vous retrouverez ça dans le tuto. Je la coupe à deux dans la diagonale et je vais venir placer. Alors, il faudrait que je mette mes tissus à l'endroit, ce sera plus facile. Et je vais venir prendre, je mets mon tissu à l'endroit, il est coupé en diagonale, je prends le haut, je viens le placer sur le bas, et je vais venir faire une petite couture en bas, à 1 cm du bord. Donc là, je suis sur du tissu coton, donc je vais faire attention à ma tension, justement. Et je vais faire une couture avec un point un peu serré, parce que c'est des coutures qui ne seront pas fermées, si vous voulez, avec des points, et qui vont être coupées. Donc, je vais faire une couture avec une longueur de point de 2 mm. Ça suffira et ce sera très bien. Et je me garde 1 cm de marge. Je fais cette couture. Je peux faire un point d'arrêt au début et à la fin. Ça solidifiera le tout. Ma couture est faite. J'obtiens un losange. Je viens ouvrir ma couture de façon à ce que j'ai du tissu d'un côté et de l'autre. Et je vais venir tracer à partir de haut des bandes de 5 cm de hauteur. Donc je vais pouvoir en faire 4 ou 5. On se retrouve après le traçage des bandes. Tout en bas de mon losange, je me retrouve avec une petite bande de tissu, parce que quand j'ai calculé mon carré, je n'ai pas compté mes marges de couture du milieu du losange, mais ce n'est pas très grave. Je coupe cette bande parce que de toute façon, elle ne sera pas du tout à la bonne taille. Ensuite, il va falloir que je vienne faire une couture. Donc, je retourne mon tissu.
Je mets mon tissu, alors je le tourne plusieurs fois. Il faut que je rabatte mon tissu de façon à avoir chez ces lignes qui se font face à face. Seulement pour pouvoir découper en continu, il va falloir que je décale ces lignes d'une ligne. Donc, mon bout de tissu à droite commence à la ligne qui arrive ici sur le tissu gauche et le tissu gauche se termine sur le bout de tissu droite juste avant la dernière bande. Je vais venir épingler en suivant bien mes traits, c'est-à-dire que la pointe de ce tissu arrive bien au trait qui est là. Plus on sera juste, plus ce sera facile à couper. Une fois que j'ai bien épinglé toute cette partie, je vais venir faire une couture au point droit, toujours avec une longueur de point de 2 mm et à 1 cm du bord de mon tissu. Donc je viens faire cette couture qui part donc du bord du tissu ici jusqu'en bas. Ma bande de tissu est cousue, je vais pouvoir venir couper. Donc je pars du côté qui dépasse, qui n'est pas cousu. Je vais venir couper tout autour en suivant mes lignes. Alors, on essaie d'être le plus précis possible. Et je fais ça tout autour jusqu'à ce que j'obtienne une bande complète de biais. Une fois que j'aurai ma bande complète, je vais pouvoir venir repasser toutes les petites coutures de façon à mettre un morceau de tissu d'un côté, l'autre de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais venir ouvrir mes coutures à ce niveau-là. J'ai un petit décalage. Quand j'ai un petit décalage de couture, je fais attention à rester qu'il me reste toujours une largeur de 5 cm sur mon biais. Je mets mon biais de côté pour le moment. Je vais venir prendre la pièce A qui est donc mon tissu enduit et je vais positionner dessus l'intérieur de ma trousse. Donc je vais mettre bien bord au bord, bien aligner tout le monde. Et au lieu de faire un point droit pour tenir
cet intérieur de trousse, je vais faire un point zigzag tout autour. Alors, je vais prendre un point zigzag de largeur 5 et une longueur de point, on va dire, de 1. Ce sera très bien. Donc, je fais attention à bien aligner tous mes tissus. Je sors bien la poche. Et je viens faire ma couture tout autour, donc au point zigzag, largeur 5, longueur 1, et attention à votre tension. Mes deux parties sont assemblées, donc je vais pouvoir reprendre mon biais. Alors, je vais faire attention à ne pas commencer sur une découpe. Pas terrible. Je peux les laisser en biais, mais on va éviter les découpes. Et je venir positionner mon biais. Je vais partir du milieu bas. Donc mon milieu correspond toujours à cette couture-là. Et je venir l'épingler jusqu'au bout. Et je vais venir faire cette couture au point droit, longueur 3 à 1 cm du bord. Je pars d'ici, je m'arrête au bout parce qu'après je vous montre comment tourner le biais pour avoir un joli angle. Point d'arrêt avant, point d'arrêt. Pour mettre mon biais sur le côté, je vais venir rabattre mon biais vers le haut en restant bien perpendiculaire au bord du tissu. Donc ce tissu, ce bord-là doit être perpendiculaire à celui-ci. Je le ramène bien en haut et je vais venir le rabattre en suivant bien le bord de mon tissu en haut. Je vais le fixer comme ça. Et je vais l'aligner sur mon côté tout du long. Je tire sur ma poche pour pas qu'elle me gêne. Et je vais venir faire ma couture jusque l'autre bout où je ferai la même chose. Ma dernière couture, alors en bas j'ai commencé un petit peu trop au bord de mon tissu. Il faut pouvoir rabattre légèrement ce tissu. Donc la première couture, je vous l'indiquerai, je vous l'aurais indiqué juste avant. Il faut démarrer à environ 1 cm du bord du biais, de façon à nous laisser un rabat pour pouvoir le mettre proprement. Ici, je suis toujours à mon angle. Il me reste ce dernier. Je vais venir. J'en ai beaucoup trop, je vais en couper. Oui. Je vais venir comme tout à l'heure. Alors avec la trousse, c'est pas facile, on aplatit les tissus. Je vais bien la mettre verticalement. Quand elle est mise, je la retourne et je la positionne pour pouvoir faire ma couture toujours à 1 cm. Et je vais venir coudre un petit peu plus loin que mon rabat de départ. Je finis par un point d'arrêt, évidemment, comme pour le reste. Donc, on fait cette couture.
Ma couture est faite. Je rabats mon tissu comme ceci, de façon à ce que le morceau que je rabats ici soit bien perpendiculaire à celui-ci. Et je viens rabattre une seconde fois en me mettant bien au bord du tissu. J'aligne mes tissus. Je fais attention, quand j'ai une couture de biais, de bien mettre un tissu d'un côté et un tissu de l'autre. Et je vais venir jusqu'au bout, faire ma couture comme tout à l'heure. J'arrive à mon angle. Comme tout à l'heure, je viens rabattre mon biais en restant bien perpendiculaire au bord de ma trousse. Je rabats une fois, je rabats une deuxième fois pour venir épouser le bord de ma trousse. Et je continue ma couture jusqu'en bas. Alors, pour mon dernier rabat, donc je fais mon angle comme d'habitude, comme sur les autres, et je viens ramener mon tissu un petit peu plus loin que mon départ. Je fais ma couture et je coupe l'excédent de tissu. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retourner mon biais et je vais prendre le temps, je vais l'aligner comme il faut de chaque côté de façon à avoir la même dimension et de façon à ce que ça couvre ma couture. Je vais plier mon biais de façon à avoir de jolis angles. J'épingle bien tout autour, j'égalise bien mes angles. Ici au milieu, je fais attention à bien couvrir mon biais de chaque côté et avoir une couture à peu près égale. C'est quand même plus joli. Et je fais tout le tour comme ça. Donc prenez votre temps pour que ce soit propre et bien aligné. Et je vais venir faire une couture tout autour, on va dire à 7 mm, de façon à ce que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Je fais une couture au point droit, longueur 4, tout autour, point d'arrêt avant, point d'arrêt à la fin, et on aura presque terminé. Mon biais est posé, il me reste à rabattre mon attache. Donc je la mets bien perpendiculaire et je vais finir faire une ou deux coutures. Alors là, on va faire un point droit en essayant de suivre la couture du biais pour que ce soit joli, et on va faire 2 ou 3 passages de façon à bien solidifier cette couture. Pour ne pas avoir de problème de surépaisseur au niveau de mon attache, je vous préconise en fait de venir poser votre pied sur l'attache directement, ne pas utiliser de belle-mère pour le faire, et en cousant juste entre vos deux coutures d'attache, votre pied n'aura pas de problème pour passer cette épaisseur. Donc vous ne dépassez pas les coutures de côté de l'attache. Il me reste à mettre mes scratchs. Alors moi j'ai choisi de travailler avec du scratch autocollant. Si vous souhaitez mettre du scratch à coudre, il faudra prévoir de le coudre avant d'assembler votre doublure et votre tissu intissé. Donc, vous le mettrez à environ 2 cm de haut
Et pareil, au niveau de la poche, vous ferez attention de le mettre à environ 2 cm du bas de la poche. J'essaie d'équilibrer mon histoire. Je mets le côté vraiment scratch en haut et le côté le plus doux en bas. Et voilà, ma petite trousse nomade est faite. Donc là, je l'ai fait en tissu enduit. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas l'habitude de coudre, de faire un essai sur un tissu lambda pour tester. Et ensuite, vous pourrez attaquer un très joli tissu pour faire une trousse nomade super pratique. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tuto. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.